Je me rappelle qu'un policier m'avait dit: «Si on te retrouve en sang dans le caniveau, en gros, ce sera bien fait pour toi, hein». Parce que les gens me disent: «Comment vous êtes tombé dans la prostitution?» Donc en général, je réponds: «J'ai glissé». Je pense que j'avais quand même envie d'expérimenter sexuellement pas mal de choses et je sais que dès l'adolescence, je savais que j'avais la capacité de baiser un peu avec n'importe quel mec, donc du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas essayer?» Quand je travaillais dans la rue, donc vraiment tout début, hein, là, je me rappelle qu'il y avait des policiers qui me contrôlaient régulièrement parce qu'en plus j'avais l'air probablement d'être mineur, donc du coup j'avais beaucoup de contrôle. Mais je me rappelle qu'un policier m'avait dit: «Si on te retrouve en sang dans le caniveau, en gros ce sera bien fait pour toi, hein». Ça renvoie tout de suite à l'idée qu'on n'est pas des citoyens comme les autres et qu'on ne mérite pas les mêmes protections que les autres citoyens. Donc avec vraiment aussi cette idée que finalement la violence serait inhérente au travail sexuel et que si on continue le travail sexuel, finalement on mérite cette violence. Je fais quand même la distinction entre les clients et les agresseurs qui se font passer pour des clients pour pouvoir mieux voler ou avoir des rapports sexuels gratuitement. Les agresseurs savent qu'on est encore une des dernières professions qui a beaucoup d'espèces, on a des espèces sur nous. On n'est pas protégé par la police, le traitement des plaintes est très compliqué, donc dans la majorité des cas, les gens ne portent pas plainte, donc on est vraiment des cibles idéales pour les agresseurs. L'impact majeur de la pénalisation des clients, c'est vraiment une précarisation, donc avec des prix qui ont baissé, un pouvoir de négociation qui s'est inversé, donc c'est vraiment maintenant les clients qui ont vraiment tendance à imposer les conditions, donc au niveau de la prévention, des prix, au niveau de la sécurité, puisque on est obligé aussi de peut-être plus de mobilité ou en tout cas moins de choix par rapport au lieu de travail, etc. Précarité, santé, dégradation de la santé, insécurité, je pense que c'est vraiment les trois conséquences majeures de cette loi. Vraiment, on est dans un système qui favorise ces violences et je pense que les politiques ont une lourde responsabilité. Et je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils peuvent se dégager de toute responsabilité en disant la violence est inhérente au système professionnel, comme ils l'appellent. Non, c'est eux qui ont les responsabilités de ces violences-là. Et à un moment donné, il va falloir qu'ils changent la loi. Parce que je pense que c'est une des choses basiques et primordiales à faire si on veut être sérieux pour lutter contre ces violences.